Coucou tout le monde, c'est Laetitia. J'ai un petit message aujourd'hui par rapport à où est-ce que tu mets ton focus en ce moment. Est-ce que tu mets ton focus sur le moment présent? Est-ce que tu mets ton focus sur le passé? Ou est-ce que tu mets ton focus peut-être sur le futur? Avec tout ce qui se passe, il y en a beaucoup qui sont dans leur peur par rapport au futur, dans le contrôle. Mais moi, je sors pas beaucoup là en ce moment-là, vraiment pas. Parce que je suis avec mes enfants, je suis en confinement, je fais même pas les courses, mon chum fait tout en ce moment. Et finalement, c'est une bénédiction de pas sortir. Hier, je suis sortie juste pour aller chercher quelques galons de peinture et puis faire la queue à l'entrée d'un magasin, d'être à 2 mètres l'un de l'autre, de voir les gens dès que tu vois qu'on s'approche un peu d'eux, on perçoit leur énergie de peur, d'anxiété, c'est ouf. Je suis revenue là, j'ai fait un beau nettoyage énergétique. Comme je ressentais toutes ces peurs-là, alors que oui, on perçoit, hein, on peut les percevoir à des milliers, on le sait dans Access, hein, on perçoit à des milliers, des milliards de kilomètres. On est un être de percevoir. Mais je pense que c'est important d'aller se refocuser sur le moment présent. Surtout en ce moment-là qu'on vibre dans cette énergie de peur qu'on peut percevoir à des milliers de kilomètres. De te refocuser sur le moment présent, c'est vraiment comme une mission qu'on devrait tous se donner pour aller émaner notre calme à l'extérieur aussi. Tous ces gens qui vibrent la peur, on est en train d'être contaminés. On est des virus. C'est nous qui sommes les virus. On est en train de contaminer encore plus la planète, à augmenter, à parler de toutes ces merdes, d'être sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis pas complètement, hein, parce que je veux me garder au courant puis continuer à encourager le monde et puis voir ce qui se passe pareil, de ne pas être complètement déconnecté, mais je vais tellement beaucoup moins là, sur Facebook, les réseaux sociaux. À regarder tout ça, là, tu te contamines encore plus, tu baisses tes vibrations, tu augmentes tes peurs, tu augmentes ton anxiété. Et de toujours focuser à l'importance du moment présent. On est tout le temps dans nos vies, là, la planète nous a amené une crise qui nous permet d'être en confinement, mais aussi de se reconnecter à notre lumière. Et pourquoi l'importance de ça, c'est qu'on n'est plus connecté à notre lumière. Et puis, on le sait que chacune de nos cellules, on a la même structure moléculaire que la Terre. Et si nous, on est toujours dans le futur ou dans le passé et qu'on n'est plus connecté à notre lumière, nos fréquences baissent et on baisse en même temps les fréquences de la Terre, de notre planète. Donc, il y a comme un appel là, que la planète nous envoie, l'univers nous envoie cette crise pour nous permettre de nous reconnecter. Et comment on peut se reconnecter? C'est d'être dans le moment présent. Parce que si t'es toujours dans le passé, moi j'étais beaucoup dans le passé à ruminer beaucoup de choses avec ma famille, avec mes amis, avec beaucoup ruminer, et puis d'être dans la rancœur et d'être pas dans la vengeance, là, mais vraiment la rancune. Puis d'être toujours dans le passé comme ça, ça amène de la lourdeur à l'intérieur de toi, ça amène des fréquences qui baissent de plus en plus et puis de la pression, puis mon corps, qu'est-ce qu'il a fait à un moment? La dépression. Dépression, hein, c'est le mot le dit. La vie nous amène une dépression, un burn-out. Pourquoi? Parce qu'on est tellement avec toute cette accumulation d'énergie bloquée à l'intérieur de nous, de pression, qu'il y a un moment, il faut que ça pète. Il faut que ça pète, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte comme si on est en train de... Ça doit sortir ça sort, c'est bloqué, puis il y a un moment, hein, on gonfle comme un petit bonhomme, et puis la soupape, elle doit s'ouvrir, et puis laisser tout ça sortir. Donc, de rester toujours dans le passé, ça t'amène à un état dépressif. Ça t'amène de la lourdeur. C'est pareil d'être dans le futur. Là, tout le monde est en train de focuser. Qu'est-ce que ça va être mon futur? On est dans les peurs, on veut contrôler les finances. Il y a une baisse de finances. Comment ça va aller? Il y en a qui ont peur de perdre leur maison. On est tous en train de focuser sur le futur, puis c'est normal. Mais justement, d'aller éduquer ton mental, de plus être dans ce futur
que ça sert à rien, on ne le sait pas c'est quoi qui va arriver de toute façon. Et être dans le futur, de toujours focuser sur le futur, ça va baisser tes vibrations parce que là, tu es dans le contrôle, tu veux aller programmer qu'est-ce qui va se passer. Et puis, en plus, tu es en train de parler à tout le monde. Oh, tu te rends compte, qu'est-ce qui se passe? D'augmenter ce virus-là. On est des virus si tu restes dans le futur. Alors, si tu es en train d'essayer de tout programmer puis tu restes dans tes peurs, on peut pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, reviens dans le moment présent pour aller augmenter tes vibrations, d'aller retrouver le calme à l'intérieur de toi, d'aller te reconnecter à cette paix à l'intérieur de toi, de méditer. Tu n'as jamais médité? Ben, c'est l'occasion. Puis méditer, on ne te demande pas de méditer pendant 3, 4, 5 heures. Hein? Et encore que ça serait, waouh, comment ça devient encore mieux que ça. Mais d'aller juste prendre des respirations, d'aller te reconnecter à ton corps. Puis c'est le moment où ton corps est en train de capter tellement d'énergie à l'extérieur que ça fait réveiller en lui des mémoires qu'il avait oubliées, que tu avais oubliées consciemment peut-être, ou même inconsciemment, puis ça sort. Alors observe ton corps parce qu'il est là pour dire c'est quoi que tu as besoin de libérer en ce moment. Alors observe. Alors à méditer, juste de reconnaître toutes ces énergies-là, et puis d'observer ta respiration, d'observer peut-être des douleurs à l'intérieur de toi, des contractions dans ton corps, d'écouter les bruits à l'extérieur. Juste prendre le temps de te reconnecter dans ton moment présent. Et au plus tu vas pratiquer ça, au plus tu vas aller chercher cette paix à l'intérieur de toi, au plus tu vas augmenter tes fréquences. Et au plus tu vas émaner ces fréquences à l'extérieur de toi, on sait qu'on se contamine de la bonne ou de la mauvaise façon, mais on est une humanité, on est à des aides de percevoir. Et si toi tu élèves tes vibrations, comme Einstein le disait, tout est énergie, on est de l'énergie et on est des antennes vibratoires qui émettons des ondes. Et les autres autour de toi vont les capter, ces ondes. Alors si tu augmentes tes vibrations, ben, tu vas contaminer les autres avec tes belles vibrations. Puis on va contaminer la Terre parce qu'on est complètement relié à la Terre. Alors si on est tous à peut-être que le mot méditer te fait peur. Hein? Moi, je ne veux pas rester assis pendant des heures en position lotus comme un Bouddha et puis ça va être lourd, ça va être difficile, je vais avoir mal à mon dos, c'est ça, peut-être oui, mais observe. Juste observer et prendre conscience, parce que toutes ces douleurs qui vont sortir de ton corps, c'est juste des mémoires qui sont en train de crier pour sortir, c'est juste de l'énergie qui doit être libérée. Et juste de l'observer, d'en prendre conscience, de la reconnaître et de l'accueillir, on dit souvent, hein, quand tu médites, il y a des pensées même qui vont sortir. C'est de l'énergie qui veut sortir de ton corps. Et ces énergies-là, juste de les reconnaître, de les laisser passer comme dans un nuage, bah ça se libère. Par contre, si tu es là à dire « Oh, j'ai mal, j'arrête » et puis retourner dans la résistance. Si tu es dans la résistance, tu fais juste aller resolidifier toute cette énergie qui voulait juste se faire libérer. Alors, apprends à te reconnecter à toi, de prendre des petits moments de pause. Tu n'es pas obligé de faire ça pendant des heures, mais juste d'observer ta vibration, d'observer ta respiration, d'observer ton corps, d'observer tes pensées, de les accueillir, de les laisser passer. Fais ça même que quelques minutes par jour, tu fais ça plusieurs fois par jour, tu vas voir comment ça peut te permettre de retrouver ton calme et d'arrêter de focuser sur le futur ou sur le passé. Parce que ça donne rien. De toute façon, tout est changement. Tout est changement. Tu as beau programmer qu'est-ce qui va se passer dans le futur, tu ne le sais pas. Tu ne le sauras jamais. Tout est changement. C'est ça une des lois universelles, tout est changement. Donc, ce qui est beau, c'est que tout est changement. Donc, c'est juste une période là où peut-être on a l'impression qu'on est dans les contractions, que tout le monde est en train de stresser, puis que tout est changement. Tout ça va se terminer bientôt. Et puis, c'est en élevant nos vibrations que toi, tu vas te permettre le futur, là, que ça va être des belles vibrations. Tu vibres tellement une belle fréquence en te reconnectant à toi que le futur va juste être bien.
Ça va juste amener des belles choses cette période-ci, si tu restes dans tes belles vibrations. Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou, parce qu'il y avait un petit bout là que je passe beaucoup de temps avec mes enfants en ce moment. On s'est fait même un planning, ça c'est important, hein, de ne pas laisser tes enfants végéter, puis de rester en pyjama toute la journée, puis de rien faire et d'être sur le cellulaire. Les premières journées qu'on était en confinement, c'était ça. Je profitais de faire mon ménage, de papier, tout ça. Et puis, j'ai comme laissé mes enfants à eux-mêmes. Oui, il faut les laisser être autonomes. C'est important hein, qu'ils aillent utiliser leur imaginaire parce que c'est ça qui va aussi les reconnecter à leur divinité. Mais aussi prendre le temps de passer du temps avec eux, puis même de leur faire un petit planning. Moi, mes propres enfants m'ont demandé de faire un planning. Et le planning, c'est pas un planning qui va être lourd. Hein. On s'est imposé, si on peut dire, on s'est mis un planning où ils se font des petits checks. Eux, ils aiment ça, faire ça. Donc, ils m'ont demandé de refaire ça. On faisait ça avant là, pour les motiver à faire toutes leurs tâches, si on peut dire, d'aller aider maman à faire le lave-vaisselle, d'aller aider quand ils étaient tout petits, sur leur liste de tâches, c'était faire la chasse d'eau, ouvrir mes rideaux de chambre, passer du temps un petit peu avec mon frère ou ma soeur et jouer à des jeux et puis ils mettaient leur petit check. Mais juste de se mettre des petites tâches comme ça les motivait. Et puis ça leur a amené plein de fierté hein, de voir qu'ils avaient tout coché à chaque fois. Là, on s'est fait une petite liste aussi. Puis cette liste-là, c'est promener Caramel, c'est notre chien, de faire un minimum 30 minutes dans notre journée, d'aller la promener, d'aller prendre une balade, de prendre l'air. Ça, c'est dans notre liste. Mes enfants sont dans des profils langues. Ils apprennent les langues, donc ils se sont mis 1 heure d'espagnol par jour. Puis ça, c'est d'une manière ludique, hein, par exemple avec Duolingo. Il y a plein de manières où ils se sont mis ça en regardant la télé. Ils se sont mis aussi une période de télé en anglais à chaque jour. Donc, on rend l'utile à l'agréable, si on peut dire. Et qu'est-ce qu'on s'est mis aussi? Moi, je leur fais une hypnose. C'est l'occasion d'aller les libérer de plein de choses qui les bloquent en ce moment. Donc, à chaque jour, j'alterne. Mes enfants, soit ils ont une hypnose, soit ils reçoivent une séance d'Access Bar que je leur donne ou une séance d'MTVSS. C'est eux qui voient avec leur corps qu'est-ce qui est requis aujourd'hui. Donc, chacun de mes enfants, ils reçoivent ça à chaque jour. Ça me permet aussi, on le sait, hein, dans les séances comme Access, MTVSS, quand tu donnes, tu reçois. Donc, ça me permet aussi, moi, d'augmenter mes fréquences. Qu'est-ce qu'on fait aussi? En tout cas, on s'est donné plein de petites tâches comme ça. Aussi, on a 1 heure de jeu en famille obligatoire, minimum par jour. Donc, on s'est mis des tâches. Mets-toi une discipline à chaque jour. Reste pas à végéter dans ton divan parce que ça va baisser tes fréquences. Ça va baisser tes fréquences et tu vas plus être dans le focus du moment présent. Tu vas être dans le focus. Si tu t'occupes pas, là, tu seras dans le focus soit du passé ou soit du futur. Important. Retourne dans ton moment présent et retrouve ta joie d'être en famille, retrouve ta paix intérieure, à prendre des instants pour toi, des instants dans des coups de ton corps, de libération de ton corps. Et c'est ça. Comment ça tient encore mieux que ça? Tout est parfait, tout est parfait. Juste de prendre conscience que tout est parfait et profite du moment présent, profite parce que tu n'auras plus le temps dans quelques temps quand on ne sera plus en confinement. La roue va repartir peut-être ta routine va repartir. Alors fais ce que tu n'as pas le temps de faire d'habitude et apprécie. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.